Alors, faut savoir que nous, les hommes, en général, je vais dire ça aux femmes, je suis un peu triste de leur dire, nous ne sommes pas attirés au premier abord, hein, nous ne sommes pas attirés par votre intellect et votre conversation. Malheureusement, nous sommes des hommes, nous, on est programmés à la base pour être attirés par vos fesses et par votre corps, par votre physique. Donc, un homme, ce qu'il va rechercher, c'est... Au fond de lui, c'est une bonne reproductrice. Donc, si vous voyez, hein, à la télévision, on voit des pubs avec des nanas mignonnes, on voit les fesses avant l'été, même les femmes rentrent là-dedans, elles le savent inconsciemment. Donc, essentiellement, au niveau, moi je suis spécialiste de morphologie, on va être attiré par la fesse. Les seins, tout ça, les fesses, les seins, donc les seins, une bonne reproductrice en avant, les fesses. Alors, il faut savoir que pourquoi l'homme est attiré par des fesses bien ressorties. En général, c'est parce qu'une fesse bien ressortie, alors là c'est un humain, on a un bassin d'humain. Si le bassin est basculé, comme ici, vous voyez, là c'est un bassin féminin, si le bassin est basculé vers l'avant, comme ça, et la colonne vertébrale, avec la fesse sortie, le petit homme qui va commencer à se développer sera projeté sur la sangle abdominale, et donc il n'y aura pas de problème de compression d'organes, il n'y aura pas évacuation du petit. Donc une femme qui a les fesses sorties, attention pas confondre avec cambré, hein, je vais expliquer. Hein. Donc une femme qui a les fesses sorties et la poitrine sortie, en général est une bonne reproductrice. Une femme qui a la taille marquée, hein, la taille c'est ici, hein, ici après une cage thoracique, comme ici, une cage thoracique moins large qu'un homme. Donc une femme qui a une taille relativement marquée, une taille fine, des hanches marquées, donc on est attiré par la taille marquée, c'est qu'elle aura un bassin assez large avec un détroit inférieur là pour laisser passer le bébé un peu plus large. Donc on sera attiré par une femme qui pourra justement laisser tomber le bébé facilement sans qu'il y ait une morte en couche ou un bébé qui restera coincé. Donc on est attiré vraiment par des formes particulières. Hein. L'homme est attiré par ça. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent les femmes porter des hauts talons. C'est pas de la coquetterie mal placée, c'est pour quand une femme porte des talons, en général, pour rétablir l'axe de gravité, le centre de gravité, elle va se mettre à antéverser le bassin, donc à sortir les fesses et à sortir la poitrine. Donc elle va faire apparaître ses caractères sexuels. Donc elle va faire bassin, fesses sorties. Donc fesses sorties, l'homme il va penser bonne reproductrice. C'est instinctif, hein. Oh là, celle-là, elle est bonne. On dit, elle est grave bonne. On dit ça chez les jeunes. Donc grave bonne, pourquoi? Pour pouvoir continuer l'espèce. Hein. C'est pas uniquement pour baiser, hein, à la base. Hein. C'est parce que le but, c'est de continuer l'espèce et de continuer notre conscience dans le monde. Et les seins sortis, donc bonne laitière. Donc elle pourra faire ça. Évidemment, les hommes après s'intéressent à l'intellect, mais c'est secondaire. Après, ils restent avec une femme avec qui ils s'entendent bien. Maintenant, on est dans un système économique où un homme et une femme ont besoin de travailler ensemble parce que souvent le salaire d'un homme ne marche plus, hein, ne suffit plus à faire vivre une femme. Donc on est quand même dans des gros changements de société. Donc après, ces caractères-là changent un peu, mais il nous reste encore des centaines de milliers d'années de sélection naturelle et au niveau du comportement. Donc voilà. Alors, il y en a pas mal, hein. Le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, les gens le savent pas, c'est pas uniquement une décoration, parce qu'en général, quand les femmes sont en période d'ovulation, en général, avec le taux d'estrogène qui augmente, elles ont les lèvres qui se rougissent un peu plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'on voit les vieilles femmes, elles ont plus le même taux d'hormones égal, elles ont la peau qui change et elles perdent leurs lèvres. Donc c'est pour ça qu'on voit les vieilles femmes, les vieilles politiques, voir les vieilles actrices, hein, comment ça s'appelle, celle dans Jean de Florette là, qui s'était fait refaire les lèvres. Donc on les voit, elles se refont des lèvres pour paraître plus jeunes ou pour paraître fertiles. Une lèvre gonflée, pulpeuse, c'est un signe ça veut dire qu'on est fertile à ce moment-là. Donc c'est des artifices. Donc attirer l'homme pour la reproduction. Ça part c'est inconscient, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, qui n'a jamais entendu sa voisine hurler?
On entend souvent les femmes qui hurlent, hein, même maintenant avec Internet, le développement, on voit les films porno, souvent les femmes hurlent, hein, crient ha ha ha, oh oh. On n'entend pas les hommes faire ça. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles sont en période d'ovulation, donc sûrement nos ancêtres, il y a quelques centaines de milliers d'années, quand on était encore des singes même, quand une femme est en période d'ovulation, c'est-à-dire quand elle est fécondable, elle a intérêt à attirer le maximum, parce que c'est une courte période, le maximum de partenaires. Donc, quand un mâle va venir la féconder, la baiser, essayer, elle a intérêt de faire le maximum de bruit pour que quand l'autre il se barre, le voisin il arrive. Et hop, il attire encore, pour avoir le maximum de semences fertiles. Alors ça paraît primaire, mais c'est pour ça que les femmes hurlent. Moi, par exemple, j'étais allé une fois, parce que je m'entraîne, je ne suis pas homosexuel, mais malheureusement à Paris, on n'est pas à New York, on n'est pas en Hongrie, il n'y a pas de salle ouverte 24/24. Comme je suis de la nuit, je vais souvent m'entraîner dans une salle homosexuelle, le gym Louvre, qui est sympa comme tout, mais qui est homosexuelle. Donc la salle, il n'y a pas de problème, sauf que je vais me doucher après. Je ne me suis jamais fait violer au sauna ni aux douches, hein, même en ramassant ma savonnette. Par contre, il y a des films de cul. J'étais étonné de voir les films de cul, je ne regarde pas, mais inconsciemment je vois. Vous voyez les hommes qui font l'amour, ils ne crient pas. Alors c'est étonnant, vous avez une musique derrière, pom 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 pom, et des mecs sans cri. Par contre, c'est vrai que nous, les hommes, en général, on ne crie pas quand on fait l'amour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout intérêt à attirer, dans une optique de reproduction, on n'a pas du tout intérêt à attirer le voisin. Donc c'est pour ça que vous voyez le mec, il fait l'amour en silence. C'est tout juste s'il y a un petit râle. Vous voyez? Et on crierait énormément, ça serait contre-reproductif. À la base, on attirerait le voisin. Donc c'était à l'époque des guenons, on va dire, qui viendraient culbuter notre dulciné. Et on n'est pas sûr après d'avoir le petit à nous. Donc c'est une préservation du gène. C'est comme j'ai été étonné aussi, parce que je vois le monde par mes yeux, hein, comme tout le monde. D'abord, il faut se fier à ce qu'on voit avant de se fier à ce qu'on vous dit. Qui est-ce qui n'a pas vu des femmes, c'est sans faire de misogynie, attirées par le séducteur, l'homme qui couche avec toutes les filles. On dit merde, qu'est-ce que c'est, même c'est bien vu. Puis moi je voyais des filles comme ça, oh, oui mais moi je pourrais le changer, avec moi il sera différent. Non, il ne sera pas différent. Et c'est plus fort qu'elle, souvent les femmes sont attirées par le séducteur, par l'homme à femme. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est un calcul de survie de l'espèce. Si une femme va avec un homme qui a une sexualité importante, qui n'arrête pas de vouloir de tirer à droite à gauche, sa progéniture mâle aura la même particularité. Et à ce moment-là, pourra transmettre ses gènes partout dans le monde. Vous voyez? Donc, ce que je prenais au début pour une bêtise féminine, mais qu'est-ce que c'est que cette connasse? Moi, je suis un mec bien, parce que moi, j'étais un garçon un peu gentil, timide, à la base. Je voyais les filles avec le donjon de service, et j'étais écœuré. Puis en fin de compte, c'est un système de survie de l'espèce. Donc on ne peut pas leur en vouloir, c'est au plus profond d'elle-même d'être attiré par le moustachu viril et séducteur. Malheureusement, pour nous, les femmes ne sont pas sensibles au physique. Hein. Qui est-ce qui n'a pas vu un vieux type avec une grosse voiture trimballer une belle femme à côté d'elle, à côté de lui? Non, les femmes ne sont pas attirées par le physique. Hein. Les biceps, c'était avant. Maintenant, ça marche plus trop. C'est bien d'en avoir pour montrer qu'on est en bonne santé, mais c'est pas l'essentiel. La femme, à la base, est attirée par un protecteur. Alors, elle était attirée par un séducteur pour les gènes, mais elle est aussi attirée par le protecteur. Alors il y a un petit problème là-dedans, petite lutte.
Donc le protecteur, c'est celui qui peut la protéger. Donc en général, à l'époque, c'était celui qui avait la massue, celui qui pendant les joutes rituelles repoussait les autres mâles pour pouvoir se reproduire. Maintenant, ça a un peu changé, elle est plutôt attirée par la puissance. Alors la puissance, elle est donnée par quoi maintenant? Elle est donnée par l'argent. Donc on va aimer celui qui a la grosse voiture, celui qui a un bon poste, celui qui a un bon travail, qui permettra à la femme d'être à l'abri justement et de pouvoir élever sa progéniture. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Bon, ce qu'on peut dire, ce qui est satanique maintenant, c'est d'être attiré uniquement par l'argent sans avoir le but de se reproduire. C'est ce qu'on se trouve avec la prostitution. J'ai rien contre les prostituées, mais c'est le fait de vouloir aller avec un homme uniquement pour son argent, c'est pas bon. Normalement, on doit aller avec un homme qui a de l'argent pour pouvoir se reproduire. À la base, c'est ça, pas uniquement pour avoir un sac Louis Vuitton. C'est ce que je dirais aux filles. Aller avec un homme qui a de l'argent pour pouvoir se reproduire, pas pour le sac Louis Vuitton. C'est là où il y a un petit problème dans notre société, c'est qu'on retrouve souvent des nanas qui, 40, on va dire entre 35 et 40 ans, 45 ans, se retrouvent à la fin sans enfant, et puis compensent avec un Yorkshire. Parce qu'à force de vouloir tout le temps uniquement la protection, l'argent, elles finissent dans cette course à oublier la finalité qui est la reproduction. Mais vouloir l'argent n'est pas mauvais en elle-même, simplement il doit y avoir un but. Donc après il y a des subterfuges que font les hommes justement pour ça, parce que les femmes sont attirées par les marques de pouvoir. Donc les marques de pouvoir, c'est quoi? C'est le sac. Un homme qui peut offrir un beau sac à une belle femme, un sac, un bijou ou quelque chose, et qui montre son pouvoir, c'est-à-dire la possibilité d'accumuler de la calorie pour lui redonner après, la calorie qu'il pourra utiliser pour les enfants. Donc on se retrouve avec les subterfuges que prennent les pauvres, par exemple, c'est de s'habiller avec des marques. Par exemple, vous voyez, dans notre société, des mecs, ils abordent, je sais pas moi, des boucles de ceinture Emporio Armani énormes, des marques, on porte la marque énorme sur soi. Le but, c'est de montrer, le but en vérité, c'est la reproduction là-dedans, c'est de montrer qu'on porte la marque. Alors, ça va jusqu'à porter un faux pour faire croire qu'on est riche. C'est-à-dire que porter une marque, c'est pour faire croire qu'on est riche. Faire croire qu'on est riche, pourquoi? Pour pouvoir baiser la femelle, et baiser la femelle, c'est-à-dire pouvoir se reproduire. Tu vois? Donc c'est quelque chose qui est assez, c'est marrant parce que ce sont des subterfuges pris par les pauvres pour pouvoir se reproduire. Et donc on arrive dans un système sociologique qui est assez drôle, tu vois. Les Africaines ont les fesses plus sorties parce qu'elles ont des jambes plus longues. C'est pas parce qu'elles ont des fesses plus sorties qu'elles sont de meilleures reproductrices. Donc pour les Africaines qui ont les fesses plus sorties, j'ai une petite anecdote. On croit souvent que c'est parce qu'elles sont cambrées. Je le redis encore une fois, c'est pas du tout parce qu'elles sont cambrées. C'est comme elles ont les jambes plus grandes. Elles ont le bassin pour avoir une meilleure attaque au sol avec le pied quand elles marchent là. Hop, elles ont besoin d'avoir un fessier plus puissant, donc elles ont le bassin un peu plus étroit. L'os iliaque et le sacrum plus déporté vers l'arrière, ce qui fait que ça donne l'impression qu'elles sont cambrées. Mais elles ne sont pas cambrées parce que si elles étaient cambrées au niveau des vertèbres ici, il y aurait de graves problèmes de glissement vertébral. Donc au niveau du plateau sacral ici, si c'est trop incliné, il peut y avoir la vertèbre lombaire, la première vertèbre lombaire ici, là, qui peut glisser et qui peut entraîner des dégâts nerveux ici irrémédiables dans le temps passé, quoi. Maintenant ça se soigne. Mais donc en général une hypercambrure c'est dangereux, donc elles ne sont pas hypercambrées, pas plus que les européennes. Elles ont même, ils avaient fait des tests, elles ont une cambrure, même ils avaient fait des tests dans le 19e siècle je crois. Les Allemandes étaient même un peu plus cambrées. Mais par contre c'est vrai que les Africaines ont la fesse sortie. De plus, comme c'est une question d'adaptation au climat,
L'africaine n'a pas une graisse répartie uniformément sur le corps comme une nordique, comme un nordique ou une nordique. Ça va lui faire un manteau de gras l'hiver, donc elle peut le supporter. Donc c'est pour justement économiser des calories quand il fait froid. Donc elle est dans un autre problème, c'est qu'elle va stocker pour le bébé, et pour le bébé en général, beaucoup de graisse au niveau des fesses pour éviter d'être couverte de gras pour monter en surchauffe. Un manteau de gras à 40 degrés, c'est pas top. Donc ça fait les Vénus calipiges qu'on voit. Ça fait les africaines qu'on voit danser dans les Vénus calipiges. Il y en a une ici, tu vois. Ça, c'était un signe de beauté, tu vois. Il y avait beaucoup de gras, c'est vraiment typiquement féminin. On met du gras ici, ici. Mais les africaines, ça c'est européen. Donc déjà, c'était plus, c'est autrichien. Déjà, c'était les africaines, c'est plus uniquement plus sur la fesse. Ça, c'est une européenne préhistorique. Donc l'africaine, c'est sur la fesse pour éviter de monter en surchauffe. Vous voyez. L'européenne, c'est réparti plus généralement sur tout le corps. Donc la méditerranéenne, on voit déjà que ça monte là. Et l'art nordique, vous voyez, c'est les grandes valkyries, les grandes blondes, des gros seins, avec de la graisse sur tout le corps. Donc c'est pas une plus grande antéversion du bassin, simplement... Non, alors l'africaine a une plus grande antéversion du bassin, mais pas une plus grande courbure vertébrale. En général, elle a le bassin beaucoup plus antéversé, c'est-à-dire plus antéversé, et surtout avec l'os iliaque, donc ce qui est ici, plus vers l'arrière, parce qu'il y a des jambes plus grandes proportionnellement. Alors là, c'est très très particulier. Nous, les Européens, quand ils sont montés au nord, ils ont une adaptation au froid, donc réduction des membres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus petits, c'est-à-dire que proportionnellement, ils ont un buste plus grand et des jambes plus courtes, des bras plus courts. C'est-à-dire qu'ils sont brévilignes. C'est-à-dire qu'on peut être un grand bréviligne et un petit longiligne, comme on voit les Kenyans qui sont des longilignes. Donc, ce qui se passe avec les Nordiques qu'on voit actuellement, qui sont grands, ce qu'on pourrait appeler tous ces gens qui habitent près de la Baltique, vous voyez, Allemagne du Nord, les Prussiens, les Prussen comme ils se disent, les Hollandais, les Danois, c'est essentiellement une question de nourriture. C'est-à-dire, il faut savoir que ces zones-là, du nord de l'Europe, c'est les premiers endroits où ont été domestiqués les bovins pour le lait, c'est-à-dire pas uniquement pour la nourriture, c'est pour la production laitière. Alors, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est pas parce que c'est la race aryenne qui a un esprit supérieur et qui s'est dit oui, on va faire ça. Non, non, non. Nous sommes les enfants du climat, donc c'est parce que le climat est favorable à l'élevage bovin, parce que c'est assez froid, humide. Donc il y a de grandes prairies d'herbes relativement rases, parce que l'herbe, elle va chercher l'eau à 10, 20 cm, 30 cm. Donc des zones inondées, la Hollande, on connaît bien, l'autre pays du fromage, ça s'inonde facilement. Donc de grandes prairies d'herbes grasses où les bovins peuvent manger. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va boire du lait, il y a assez de production, les vaches et bovins bouffent assez pour pouvoir produire une grande quantité de lait. On trouve que c'est pas mal, on continue, on boit le lait, apport de protéines, apport d'hormones aussi dedans, parce que quand il n'est pas forcément cuit, il y a encore les hormones, ça fait grandir, ça fait pousser les articulations au cartilage de conjugaison, plein de calcium, parce qu'il faut savoir que le lait des bovins est beaucoup plus minéralisé que le lait des mamans humaines, pour la bonne raison que le petit humain il grandit plus lentement et que le petit bovin il doit grandir rapidement pour être sur ses pattes et à la base pour pouvoir fuir à quatre pattes. Donc il grandit besoin de beaucoup plus de calcium pour son alimentation. Donc on se retrouve avec des populations qui se sont mis à grandir au niveau des cartilages de conjugaison, donc des mecs avec des grandes jambes. Et alors ils ont gardé un cul plat, en général. Vous regardez les Allemands, en général, ils ont un cul plat, grandes jambes, grands bras. Alors c'est étonnant, là je regardais des films, on voyait des Allemands en train de rentrer dans des villages biélorusses avec leurs mitraillettes. C'était étonnant de les voir rentrer, c'est-à-dire comme ça, des espèces de mecs qui courent essentiellement en jambes, moins en fessiers. Par rapport à un Africain qui, lui, a des grandes jambes aussi, mais va plus courir en fessiers. Donc on se retrouve vraiment avec des morphologies différentes là-dessus. Donc
Il faut savoir qu'il y a eu une sacrée sélection naturelle aussi au niveau de la digestion du lait. C'est-à-dire que les premiers à avoir fait ça, c'est-à-dire que c'est les premières populations, donc c'est Allemagne du Nord, Pays-Baltes, Hollande, Danemark, toutes ces régions-là, ce sont des pays où les gens ont l'enzyme lactase pour assimiler le lactose. Ça veut dire qu'ils ne font pas d'intolérance au lait. Tout ça parce que c'est eux qui ont été les premiers à utiliser le lait en grande quantité. Donc on se retrouve avec des gens qui assimilent parfaitement le lait, donc en buvant du lait, calories, protéines, ils poussent, ils grandissent, tout en gardant quand même, ils poussent au niveau des membres, des jambes, une morphologie au niveau du bassin d'Européens, donc cul plat. Donc c'est marrant. Donc cette sélection naturelle a été intense. Pourquoi? C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas l'enzyme lactase, ils passaient l'hiver, ils passaient pas l'hiver. C'est-à-dire que dans un pays froid, humide, comme en Allemagne du Nord, il faut être allé en Allemagne du Nord pour voir ce que c'est qu'un printemps en Allemagne du Nord. Hein. C'est catastrophique. Hein. Il pleut, il fait 5-6 degrés, il pleut en permanence, donc c'est bronchite. Alors l'hiver, je ne vous dis pas, humide aussi, donc c'est bronchite, pneumonie. Donc un type qui se paye une pneumonie, il passe l'hiver, s'il n'a pas l'enzyme lactase, pneumonie plus diarrhée, il est mort, il ne transmet pas ses gènes. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mecs qui peuvent assimiler le lait plus facilement que par exemple les Méditerranéens, les Africains, j'en parle pas trop, les Asiatiques ont des problèmes, donc c'est pour ça. Donc on se retrouve avec des morphologies. Et la morphologie allemande des Nordiques est très particulière, hein, si vous avez remarqué. Parce que quand on les voit, ils sont beaux garçons, ils sont grands, tout ça. Alors c'est pour ça que j'imaginais Hugo Boss, qui, avec les uniformes nazis, en train de faire ses uniformes, taillés à la taille, tout ça, mais il travaillait bien pour pas montrer que les mecs avaient quand même une taille large. Donc ils augmentaient, c'est marrant parce que c'est de la sociologie, on augmente la taille des épaules, on serre la taille. Hugo Boss, membre du parti nazi, fabriquera aussi la terrifiante tenue noire de la SS. La Schutzstaffel, la nouvelle section de protection du Führer. Parce que l'allemand a quand même une taille large, hein, grande jambe, grand bras, l'allemand ou le nordique, hein, grande jambe, grand bras, cul plat, taille large. Il suffit d'aller sur un lac de Bavière et puis voir des Allemands déshabillés, vous êtes étonnés, hein, vous avez des grands types bien habillés qui arrivent, et puis dès qu'ils tombent les habits, cul plat, taille large. On n'est pas en Afrique, hein. Ça jette un froid quand même. Pourquoi les pygmées ils sont petits? Alors ça c'est simple, hein. C'est une question d'alimentation, c'est moins il y a à bouffer, plus t'es petit. La forêt, déjà, tu vois, justement, c'était chez les pygmées c'est les pygmées qui disaient qu'une femme survit plus longtemps en forêt parce que la forêt des pygmées, c'est des forêts où on trouve à manger mais on n'en trouve pas en quantité très importante, c'est-à-dire on trouve à manger. Donc les mecs sont quand même, ils n'ont pas une grande alimentation. Un grand gabarit ne tiendrait pas longtemps. Un grand gabarit musclé, s'ils étaient tous musclés, les pygmées, sur un petit territoire, ils ne pourraient pas trouver assez à manger. Donc il y a une sélection naturelle qui fait que c'est les mecs qui ont un métabolisme le plus bas, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, qui ne sont pas très gros, pas très musclés, mais quand même viables, c'est des bons petits chasseurs et tout. Eux, ils survivent parce qu'ils ont la taille. Pour ceux qui seraient plus gros, ils crèveraient de faim. C'est un gros moteur. Un gros moteur, ça consomme beaucoup. Donc c'est pour ça que les pygmées ne sont pas très très grands. C'est parce qu'ils vivent dans un biotope où il n'y a pas une quantité industrielle de nourriture. Ce fleuve, c'est l'autoroute de la région. Le fleuve Congo et ses affluents permettent de faire sortir les richesses de la forêt. Ils permettent aussi aux 200 000 pygmées de sillonner l'Afrique centrale en se jouant des frontières héritées de la colonisation. Nous voilà dans le sud de la Centrafrique, Banyinga et Pister. Ici, les pygmées sont employés par une organisation de protection de l'environnement. Ils protègent les éléphants et les gorilles contre les braconniers. Un emploi rémunérateur qui permet à Banyinga et aux autres pygmées, on les appelle ici les Aka, de descendre en ville et de participer à la société de consommation. Par contre, dans une forêt qui pourrait paraître similaire, c'est les Indiens d'Amazonie. Hein. Je sais, j'avais des copains, il y en avait un qui était représentant à l'UNESCO. C'est des baraques, les Indiens d'Amazonie. Ils ne sont pas très grands, parce que c'est des mecs qui vivent en forêt, mais ils ont accès à une quantité de nourriture plus importante que le pygmée. C'est une forêt qui est déjà plus... qui a plus de nourriture accessible. Hein. On peut chasser plus facilement, on peut accès à beaucoup plus de poissons, donc ils ont un taux de protéines plus élevé que le pygmée, et ça fait des mecs
costaud, trapu. Vous voyez l'Indien d'Amazonie, il est cou large, pas grand, assez. En plus les Asiatiques qui sont revenus, c'est encore des adaptations. Donc c'est des mecs costauds parce qu'ils trouvent plus de nourriture. Forêt amazonienne, plus de nourriture que la forêt des pygmées. Donc ça fait des mecs déjà plus gros, costauds en plus. Hein. Récemment, vous avez peut-être entendu aux informations qu'il y avait une compagnie aérienne anglaise qui avait décidé de faire payer au poids les passagers, pas la place. À l'aéroport des îles Samoa, c'est devenu une habitude. Avant de monter dans l'avion, il faut monter sur la balance. Et plus les chiffres grimpent, plus le prix du billet s'envole, aux alentours d'1 € par kilo. Objectif affiché par Samoa Air, lutter contre l'obésité très importante sur ces petites îles de Polynésie. Mais aussi et surtout compenser la surconsommation de carburant engendrée par les voyageurs en surpoids. Une fois que les gens ont compris que ce qui compte, c'est le poids de l'avion et non le nombre de sièges, alors notre système est mieux accepté. Parce que les mecs du Pacifique sont souvent énormes et obèses. Pourquoi? Parce que la population du Pacifique qui s'est fait, je sais pas, vous vérifierez, mais il y a 5000 ans peut-être un peu, c'était une population, une colonisation progressive. La colonisation du Pacifique, elle s'est faite en pirogue. Donc les mecs qui arrivaient d'île en île, c'était ceux qui avaient le plus de réserves de graisse, parce qu'il faut les passer, les milliers de kilomètres à la rame et emportés par les courants. Et ceux qui étaient capables de supporter une alimentation uniquement à base de protéines, donc qui conservaient un capital musculaire avec de la protéine de poisson. Quand ils sont arrivés sur les îles, les mecs, c'était ceux qui avaient plus de réserves de gras, donc les plus gras, et ceux qui étaient quand même capables de conserver une masse musculaire en bouffant juste du poisson. Donc on se retrouve avec des mecs, plus on va loin, plus on se retrouve avec des mecs gras et musclés, parce qu'ils sont passés en suralimentation après, et comme il y a eu une tellement grande sélection naturelle au passage de la mer, de ces milliers de kilomètres, qu'on a des mecs baraqués qui réagissent bien en protéines, qui se remettent à manger, et comme c'est les mecs qui ont plus d'adipocytes qui ont survécu, obèses. Alors ça fait des mecs qui sont très très forts dans les sports de force par exemple, hein. On les retrouve en powerlifting, on les retrouve dans tous les lancers, les trucs comme ça. Concernant les catégories super lourds et extra lourds, vu le nombre restreint de compétiteurs, tous disputeront directement les finales avec des pierres de 140 kg et 150 kg. Ça fait des très gros gabarits, grands, gros et larges. Alors vous voyez, à Hawaï, les mecs sont énormes. Les Walaisiens, c'est des types énormes et gras. En plus, maintenant, ils bouffent des trucs avec de l'huile de palme, avec du beurre de la noix de coco, tout ça, du poisson. Ils grossissent comme ça. Puis maintenant, avec les importations de chips et de calories pas chères, ça fait des mecs obèses, quoi. Ça fait le chanteur, tu sais, le gros chanteur Over the Rainbows, là. Voilà. Israël, c'est sélection naturelle. C'était ses ancêtres, c'était celui qui avait plus de réserves de gras, qui a pu traverser le bras de mer le plus grand. Alors les Anglais qui sont de fins gestionnaires, assez ignobles de ce côté-là, c'est l'esprit anglais. On ne va pas les faire payer à la place, on va les faire payer au poids pour les compagnies aériennes. C'est l'anglais, ça. Pour les drogues, au niveau, comme on disait, les Européens, ce sont des gens qui sont, même pour les Africains qui ne connaîtraient pas la mentalité européenne, même ceux qui sont ici commencent à la comprendre, hein. Mais ce sont des angoissés, déjà Psychologie Magazine, des mecs qui ont des angoisses de l'hiver, donc ils se projettent dans l'avenir, donc ingénieurs pour faire des chauffages centraux, pour bâtir des maisons solides qui passeront l'hiver. Maintenant c'est pour faire des berlines, des armes, l'informatique c'est pas mal aussi. Mais ce sont des gens qui sont dans l'angoisse. Donc ils ont besoin de calmants. Donc en général les mecs ils prennent de l'alcool pour se calmer, pour se relaxer. Maintenant le hashish qui vient du Maghreb, ils prennent aussi pour se relaxer, pour se calmer, surtout les jeunes. Et ils ont un autre type de drogue, c'est la drogue du performeur. Parce que celui qui n'est pas performant, il dégage. Donc ils prennent de la coke pour être au top. Donc coke, caféine, tout ça.
Donc ça, c'est les drogues pour performer, comme j'avais dit, tandis que l'Africain, lui, est dans la drogue de jouissance. Je prends de la drogue pour jouir, le crack. On ne voit pas d'Européens accro au crack, très rare. Le Russe, pour oublier l'angoisse de l'avenir, il va se mettre dans le travail à fond, style le Stakhanovis. Tu sais ce qu'on dit, c'est Stakhanovis. C'est le mec qui travaille pour ne pas penser à l'avenir. Parce qu'il y a les angoisses d'affronter l'hiver, les angoisses. L'Allemand, pareil, il se projette dans des grands calculs. Donc ça fait des ingénieurs, ça fait des trucs comme ça. Il est incapable de vibrer, du coup il est complètement déconnecté du présent et leur seule façon de se reconnecter au présent, c'est de vibrer avec un grand nombre de mecs, tu vois. À 3, il leur faut un litre de bière. Tu vois, l'Africain, comme je dis tout le temps, à 3 mecs avec un balafon, ça y est, ils sont en transe. Mais non, mais c'est vrai. Les mecs, ils sont 3 dans la forêt en balafon, ils sont en transe, ça veut dire quoi? Ils font un avec l'univers. Tandis que l'Allemand, pour vibrer, il faut que ça soit à Munich, à l'Opéra de Munich, en costume, avec 200 mecs qui te font l'intro de Tannhausen, et puis voilà. Ou bien une gay pride géante ou une technoparade. Ils sont tous en train de vibrer à combien? À 100 000, 200, à 100 000 mecs, tu vois. La fête des Lumières, tu sais, les mecs qui défilent, le truc de Leni Riefenstahl, ils sont tous... Les Russes qui défilent, ils vibrent tous ensemble pour un truc. L'Européen, il n'arrive pas à vibrer tout seul. Ça fait un névrosé, un angoissé. Tu sais, il est obligé de prendre des antidépresseurs, des trucs, des machins. С днем Великой Победы! Ура! L'Africain, tu vois, le mec du Sud, il est dans l'instant présent, donc se projeter dans l'avenir, c'est une connerie. Je veux dire, que t'as pas besoin, je veux dire, tu lèves la main, tu récupères une banane, tu te baisses, tu récupères un igname. T'as pas à planter, accumuler. Le mec, il verra un mec accumuler du grain, il dit mais t'es dingue, tu vas avoir d'énormes problèmes, ton grain il va pourrir. Donc c'est pas une question de bêtise, c'est une question d'intelligence. Le mec qui accumule en Afrique, il est con, parce que son grain, alors, il va pourrir. Donc le black est dans le présent, donc même sa façon de jouir, de se droguer n'est pas la même. Le black, il cherche la jouissance de l'instant. Donc c'est crack. Le mec, il se défonce au crack, mais il part. L'Européen, il boit pour oublier. Il fume du hashish pour oublier son avenir. Tu vois, alors qu'on vient, tu vois, de Français à, comment ça s'appelle, à Amsterdam, j'ai été étonné, j'étais allé avec la mère de mon fils à Amsterdam, qui est une Allemande du Nord. Alors je connais les Allemands en mentalité, mon fils est allemand. Et je voyais les pauvres Français qui venaient, et puis c'était jour de l'an, ils étaient tous défoncés au hashish. Pourquoi défoncés au hashish? Pour oublier l'avenir qu'ils vont avoir. C'est pour oublier leurs angoisses d'avenir, ils n'ont pas d'avenir. C'est rester des fils de bobos, ou des petits bobos, des fils d'enseignants. Tu vois, bon, après c'est sociologique. Le black, il n'est pas comme ça, tu vois. Étant donné qu'en climat chaud, il n'y a pas de saison, il y a une luxuriance de la vie et aussi une luxuriance de la sélection naturelle, des luttes entre les organismes. Donc on se retrouve avec beaucoup de bactéries, beaucoup de prédation, beaucoup de choses comme ça. Alors, et donc si les Africains, en Afrique, maintenant ça a changé avec l'arrivée de la technologie européenne, de la médecine européenne, bien que les Africains avaient quand même des médecines au niveau des plantes qui étaient pas mal, hein. Mais avec l'arrivée des antibiotiques, tout ça, bon, on se retrouve avec une mortalité moindre. Mais à l'époque, si on ne faisait pas 10 enfants, tu n'en avais pas 2,1 ou 2,5 par couple, hein, qui survivaient. Donc c'est pour ça que les Africains, vu la luxuriance de la vie qui est là-bas et en même temps de la vie de la sélection naturelle, de l'intensité de la sélection naturelle, étaient obligés de faire une grande quantité d'enfants. Parce que s'ils n'en faisaient pas, j'exagère, mais s'ils n'en faisaient pas 7, 8, 9, il leur en restait moins de 2,5, donc on aurait eu une disparition de la population humaine d'Afrique.
Donc, tandis que, parce qu'il y avait aussi accès à la nourriture, hein, donc on pouvait manger, nourrir, donc on peut être en grande quantité. Tandis que quand dans le nord, il y a déjà moins de nourriture, il y a l'hiver à passer, donc on ne peut pas se reproduire autant. Donc nous, on se reproduisait à 3, 4, tu vois, autant jadis, pour pouvoir récupérer 2, 2,5, 2, 3, tu vois, pour pouvoir avoir une augmentation de population. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma de survie. De toute façon, il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y avait pas assez de nourriture en Europe. Vu l'hiver, c'est quand même 3 mois sans bouffe, ça fait 3 mois sans calories. Donc on ne pouvait pas pondre autant d'enfants pour la survie de l'espèce. Mais ce sont des stratégies qui marchaient. Hein. Le seul problème, c'est que ça a quand même vraiment changé parce qu'il y a eu comment dire, la culture qui est arrivée, il y a eu la médecine occidentale et il y a eu une augmentation de la population africaine quand même importante. Le seul problème, c'est qu'on a eu récemment, par exemple en France, avec les colonies, on a eu nos oligarques qui ont décidé de remplacer les esclaves blancs qui syndiquaient, qui arrêtaient de travailler par des esclaves africains. Donc on a fait venir des Africains, on va dire des pauvres d'Afrique, hein, en Europe. Sauf que ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que ces gens-là étaient dans une optique de reproduction, qui était très logique, hein, de 4, 5, 6 enfants, voire même plus. Donc ils ont continué à arriver pour bosser en France à faire plein d'enfants. Donc on se retrouve avec première génération qui arrive, ils ont fait venir leurs femmes, regroupement familial, plein d'enfants. On se retrouve avec une grande quantité d'enfants. Les deuxièmes générations, au lieu d'en pondre 6, 7, 8, ils en pondent 3, 4. Mais on se retrouve après avec une grande quantité d'enfants qu'il faut assimiler dans le marché du travail. Et ça pose un énorme problème, parce qu'on se retrouve avec des quartiers entiers remplis d'enfants sans boulot. Maintenant, les Africains, par exemple, les nouvelles générations, moi j'ai des potes, pareil, ils ne se reproduisent pas autant que les anciennes. Ben, ils ont compris, ils ne peuvent pas. Ça fait des chômeurs, ça fait des mecs dans la merde, de la misère sociale. Ils ont compris, ils disent, attends, mes papa et maman qui arrivaient, ils arrivent, ils font comme en Afrique, et les mecs, c'est normal. Ils viennent pour bosser, normalement ils reviennent au pays, ils ne sont pas revenus au pays. Ils ont continué, la seconde génération continue à pondre, mais moins parce qu'il y a l'éducation, et la troisième dit non, là les mecs, on ne peut pas. Donc c'est un problème. Parce que j'entendais souvent, parce que moi, comme je suis blanc, européen, hein, j'entends souvent des mecs, ouais, qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais c'est pas méchant, ouais, qu'est-ce qu'ils ont à faire plein d'enfants quand on ne peut pas les éduquer. Je dis non, on est en Afrique. En Afrique, si tu ne fais pas plein d'enfants, tu n'as plus d'Africains, à la base. Hein. C'est pour ça. Techniquement, c'est valable. Sauf qu'en Europe, c'est pas valable. Tu vois? Et c'est un énorme problème. Un énorme problème ils ont voulu faire un changement de population, quoi, remplacer pour la productivité, quoi. C'était du calcul à court terme. Dans les pays chauds, l'adolescence se passe plus tôt, donc chez les filles, elles sont reproductibles à 13, 14 ans, 12, 13, 14 ans, à 12, 13 ans, on a des petits hommes. Hein. Alors que dans les pays nordiques, en général, comme c'est un climat qui est moins luxuriant, l'adolescence se fait plus tard. Plus on monte dans le nord, plus l'adolescence est tard. Donc on se retrouve avec Moussa à l'école, qui a 14 ans, qui a un taux de testo élevé, qui est un petit homme, et puis qui mesure 1m90 parce qu'il a grandi rapidement, ou 1m80 parce que c'est un Sahélien là. Et on se retrouve avec Georges-Édouard qui a 14 ans et puis qui a une bite comme ça, alors que Moussa en a une comme ça, qui est encore en train de jouer à la PlayStation, qui ne regarde pas une fille. Tu vois. Ça pose des gros problèmes sociologiques. On se retrouve avec des petits hommes dans des classes normalement de préadolescents. Tu vois, ou de juste adolescents. Et c'est un énorme problème. C'est-à-dire que les mecs n'avaient pas calculé ça. On a un enseignement qui est fait pour normalement des ados, et on se retrouve avec des hommes. Même si c'est des petits hommes au niveau âge, ce sont des hommes, ils sont reproductibles. Je sais pas, Chantal, qui a 14 ans, 15 ans est réglé, Moussa, il va avoir envie de sauter Chantal. Alors que le petit Jean-Pierre, lui, il n'y pense pas. Tu vois. Donc ça pose des problèmes sociologiques. Il y en a un qui est plein de testo, qui est un petit mec, et l'autre qui pense encore à, je sais pas moi, qui lit encore Tintin, ou bien Pokémon, PlayStation, je sais pas, les nouveaux trucs pour les gamins, quoi. Donc c'est des gros problèmes. C'est des gros problèmes dans notre société. C'est des problèmes français, hein, dû aux colonies. Hein.
importation d'esclaves africains pour remplacer les esclaves européens. Hein, c'est pas, il faut qu'ils se mettent dans la tête que maintenant ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas un racisme réel, hein, c'est que en fin de compte, il y a un esclavagisme des Blancs aussi, hein, c'est-à-dire c'était les castes dominantes qui exploitent leurs Blancs, hein, leurs esclaves blancs. Il y a pas, on n'a pas fait venir des mecs, c'est pas moi, hein, ce sont les oligarques. Tu peux même pas en vouloir aux oligarques parce que c'est leur éducation, tu vois. Après, c'est toute une éducation à reprendre. Bah, je crois que les femmes, personnellement, préfèrent les grosses bites. Hein. Et non, oui, mais bon, on ne la voit pas. Il vaut mieux avoir beaucoup d'argent. Je dirais pour se reproduire, maintenant, dans notre société, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent. Tu vois, la bite, les Chinois, en général, sont pas considérés comme des... C'est pas des Rocco Siffredi, quoi, tu vois. Mais bon, pour le moment, ils se reproduisent bien et ils sont en train de coloniser l'Afrique, hein, mine de rien, en douce, en loose dé. Hop. Leur excès de population, ils l'envoient en Afrique, hein, comme les Anglais avaient fait. Leur excès de population, hop, on les envoie aux États-Unis. Tu vois, on refait de la population. Donc, oui et non. Ceci dit, oui, les Africains sont de bons baiseurs. C'est-à-dire que, on dit, ouais, ils n'arrêtent pas, ils pensent. Oui, bah oui, mais c'est dû à leur climat. S'ils ne baisaient pas tout le temps, il n'y aurait plus d'Africains. Donc, l'Africain baisse plus souvent. Tu vois ? En plus, les Européens, ils sont vachement victimes du climat. C'est-à-dire, on fait les enfants à une certaine période en Europe, tu vois. Parce que si un bébé est né au cœur de l'hiver, il risque d'y passer. Donc je ne me souviens plus, mais chez les paysans, on faisait des enfants, il y a des périodes, il y a le mariage qui est à telle date, il y a les fiançailles, c'est vers telle date, tu vois, c'était des trucs, et on fait les enfants à telle date. Tu vois, il faudra regarder maintenant avec le chauffage central, avec tout ça, il y a moins ces problèmes. On a eu des bons technologiques monstrueux. Mais nous, les Européens, déjà, on en faisait moins à cause de l'hiver. C'est-à-dire qu'on n'était pas, quand vient le soleil et le printemps, on a envie de baiser, tu vois. Et on va demander à un Africain si le printemps il ne connaît pas, tu vois, l'hiver il ne connaît pas. Donc il baise plus souvent en permanence. Et pas parce qu'ils sont cons, hein, parce que les Européens, non. Parce que si vous n'avez pas fait ça, il n'y aurait plus d'Africains. Donc ça fait partie de l'intelligence africaine.